Salut à tous les écraseurs et écraseuses de la gâchette. Les trois petits cochons, épisode 2, le petit cochon de JMD. Voici le petit cochon de JMD, lui il voulait du orange, j'ai quand même vendu un peu de noir avec, pour casser un peu les formes de la carrosserie, pour rapetisser un peu la taille de la cabine. On a donc étiré la benne jusque derrière la vitre. Je suis assez content, ça a bien marché, ça a été masqué au scotch. On a 2-3 petites imperfections, c'est pas grave. On a mis de famille les scotch niveau base, les stickers basiques dessus. Faut savoir que chaque SC8 est livré avec les stickers pour les vitres, fumés avec les filets, les barres de renfort, tout ce que tu veux. Donc chacun peut les mettre ou non à sa guise. J'ai quand même laissé transparent pour que justement les proprios des machines aient le choix de mettre le sticker ou pas. Et le reste, il personnalisera évidemment lui-même aussi. Celui-ci a été réglé différemment, puisque JMD est un habitué du circuit, il est donc plus bas, parce qu'il ne va pas rouler dans le désert. Ça n'empêche évidemment pas en 2-3 coups de tournevis de remonter la machine, il maîtrise déjà le sujet, donc je ne suis pas inquiet. On est aussi un peu plus ferme de la suspension avant pour le circuit. L'engin peut décrocher tranquillement, tu vois, pas autant que celui de FAF, on me dit ça, tu peux le régler toi-même après, c'est pas un problème. Et à bord de ce véhicule, nous avons, parce qu'il veut découvrir, il a déjà un buggy, et là il a envie de découvrir un peu comment ça se passe avec les capteurs. On a donc monté à bord de ce véhicule un XR8 Plus, donc 6S 150 ampères avec un moteur VS Line 2000 kV. Pignon 14, puisque le VS Line est un plus grand diamètre, avec le 13 on est vraiment beaucoup trop près, là avec le 14 on est bien, on roulera principalement en 4S aussi chez JMD, peu 6S. C'est quelqu'un de raisonnable, donc je ne m'inquiète absolument pas. Là aussi il a sa propre radio, donc toi d'ouvrir le boîtier récepteur, de mettre ton récepteur dedans, ne pas oublier quand tu as mis ton récepteur de checker la position du cerveau. Avant de régler, j'ai fait un réglage de base, la direction, mais c'est à toi de voir après ensuite comment tu places ta commande de cerveau et ta direction, et évidemment le neutre du vario. Ensuite, super méga important, c'est un vario à capteur. On a donc la phase A qui est reliée à la A, la B à la B, la C à la C. Ne jamais mettre autrement quand tu as un capteur, sinon il va se mettre en défaut, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Donc là, si tu es dans le mauvais sens de fonctionnement, donc moi j'avais testé avec une radio Spectrum, il faut programmer le variateur pour que tu sois dans le bon sens. La programmation se fait avec la carte LCD bleue Hobby. Ça vaut une vingtaine d'euros en boutique spécialisée évidemment, ou sur eBay ou où tu veux. Il faut tout d'abord mettre à jour cette carte de programmation avant de pouvoir faire la programmation du XR8 Plus, qui elle aussi se passe par le port du ventilo. Il y a sur ces variateurs, tout comme sur les Max 8, j'ai oublié d'en parler sur le petit cochon numéro 1, la possibilité d'utiliser le module Wi-Fi Hobby. Donc là, il y a deux possibilités. Soit tu branches, tu allumes ton téléphone, enfin tu télécharges bien sûr l'application, ensuite tu varies directement les fonctions, ensuite tu enlèves ton port et tu rebranches ton ventilo, tu te balades avec. Ou, option numéro 2, tu branches le port en permanence sur le variateur, parce que c'est vrai que sur le SC8 il y a largement la place. D'ailleurs, la SC8 aussi, comme tu roules sur circuit JMD, il y a ici la patte qui est prévue, livrée avec pour la puce de comptage. Si tu as besoin, à toi de voir. Un sujet, j'ai placé sur les trois petits cochons l'interrupteur ici en diagonale, parce que on a évidemment une ouverture à droite à gauche, donc si tu mets droit, il n'est pas proprement posé, donc il est collé au double face. Et j'ai mis le petit réalisant qui va bien autour comme ceinture de sécurité. Faites toujours attention quand vous faites ça, que le bouton de prog soit bien libre. S'il reste appuyé, ça va vous poser des problèmes évidemment pour faire évoluer le véhicule. Les câbles, je ne les ai pas fait trop courts, parce que selon le cas, si tu as envie d'utiliser ce combo dans le buggy, de mettre le combo du buggy là-dedans, parce que tu veux exploiter le système avec le turbo, tout ça sur le buggy plutôt que sur le SC, tu auras le choix. C'est pour ça globalement aussi que sur tous les véhicules que je prépare, je ne fais jamais les câbles au plus court, parce que on roule en loisir et comme ça c'est polyvalent sans devoir chaque fois dessouder, ressouder ou débrancher, rebrancher ou changer des trucs et des paramètres et tralali là. Là aussi, câblage directement dans la boîte radio au plus court possible, tout est propre, c'est ce que j'adore sur cette base de SC8 de Hyperstar et Hyper 9.
c'est clair. C'est un moteur V-Sline, donc pas de réglage de l'avance mécanique possible au moteur, donc pas possible de se tromper dans le sens de rotation par rapport à l'avance et d'aller cramer le rotor. Comme ça arrive sur les moteurs Obi-Wan. Le tuto du réglage du XR8+, est aussi en ligne sur la playlist réglage variateur. Ça fait la deuxième fois que je le dis, donc j'espère qu'entre temps un de mes admins a regardé la vidéo et est allé vous coller à la fin de la vidéo le lien vers la playlist en question. Autre chose, niveau des réglages de diff aussi, petit cochon numéro 1, 2, 3 ont reçu les mêmes huiles. On est sur... alors il y en a qui vont tomber de la table, mais c'est comme ça. On a mis, je vous dis pas de bêtises, donc 40 000 CST à l'avant, 150 000 CST au centre et 60 000 CST à l'arrière. Oh là, pardon, 60 000 CST à l'avant, 150 000 au centre et 40 000 à l'arrière. Les trois vont évoluer sur circuit et loisir. Donc sur circuit, je sais que c'est relativement glissant, donc c'est pas la peine de durcir le train arrière pour drifter encore plus, ça le fera de toute façon. Le fait de durcir le diff avant vous permettra d'avoir plus de directivité et sortie de virage. C'est sûr qu'en entrée de virage, ça va sous-virer un peu. Donc il faudra freiner un peu avant, ensuite lâcher le frein pour libérer l'effet du diff et attaquer le virage, remettre gaz et de prendre un virage en glisse tranquille. En short si on ne fait pas des virages comme en buggy bien propre, on s'éclate un peu plus comme en rallye, c'est-à-dire on arrive un peu comme un cochon, à la limite contre-braqué avec la patte levée, tu vois. C'est comme ça dans ton virage à gauche, avec la patte levée, et tu fais ton tour. Ceux qui aiment ça savent de quoi je parle. Tu peux déplacer ta batterie facilement de 5 cm d'avant en arrière. C'est une batterie de taille standard. Tu peux rentrer une énorme batterie là-dedans, c'est pas un problème. D'ailleurs, on va voir quelque chose si j'en ai une là, dispo. C'est une question que je me posais l'autre jour. Je sais pas si... Non. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors... Il y en a qui s'excitent par SMS, ça sert à rien. En plus, après, je vais oublier de regarder. Et quand il y en aura trop, je passerai la liste comme d'habitude. Et ouais, les mecs, on peut rentrer une 4S 8000 Gens Bashing là-dedans. C'est lourd, 800 grammes. Ça va ramener le poids du véhicule à quasi 6 kg. Ça va être mucho. Mais après, si tu restes qu'en 4S, ça peut aller. Puisque tu peux mettre des ressorts plus durs de chez Obao. Il y a les oranges, tu peux mettre les ressorts blancs du Hyper MT Sport à l'arrière et à l'avant. À l'avant ils sont longs, donc ça nécessite de mettre les coupelles courtes. Pour ça, vous allez dans la playlist Obao, il y a la préparation de la machine de Tonton Baboun. Ouais, il y a plein de choses possibles, évidemment au niveau des réglages sur cette machine. C'est aussi livré d'ailleurs pour les compétiteurs avec des cales pour donner un angle de chasse différent. Pour ceux qui le souhaitent, moi je m'en sers rarement. Généralement je laisse le véhicule sur la base où je l'ai reçu, sauf les suspensions niveau souplesse ou réglage de hauteur de caisse. Et après je me démerde avec ça en toutes circonstances. Je fais aussi justement comme dit des huiles relativement moyennes qui me permettent de tout faire, du bitume, de l'herbe, de la terre, sans devoir chaque fois changer tous mes réglages et toutes mes huiles, puisque c'est du loisir, le but c'est de rouler. Après il y a évidemment toujours un minimum d'entretien, c'est clair. On a un cerveau là-dessus de 20 kg. Qui fonctionne en voltage élevé, donc j'ai pas encore programmé le voltage élevé là-dedans parce que je ne sais pas ce que tu vas mettre comme récepteur. C'est incroyable ça, j'ai fait la vidéo du premier petit cochon, on est à la deuxième au même point exactement, on a encore un livreur qui arrive. Je vais être obligé de faire mes vidéos la nuit, en tout cas ça va, puisque comme avant on a fait le tour ici, donc le petit cochon numéro 2 à JMD, on en aura aussi des nouvelles j'espère. Et on se voit tout à l'heure ou demain pour le troisième petit cochon dont la carreau n'est pas encore tout à fait fini, il ne sera pas sec, donc je préfère pas encore la poser. Salut les mecs et les filles.